Bonjour et bienvenue à cette émission du débat de la culture pop. Cette semaine, on parle du film Pulp Fiction de 1994 réalisé par Quentin Tarantino. Will, on a reçu Benjamin avec nous cette semaine. Il nous a parlé du film. Lui, c'était la première fois qu'il le voyait. Et toi, ben, tu l'avais vu quelques fois. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Ça a été une émission quand même passablement intéressante parce qu'on a décortiqué le film de A à Z. Oui, puis c'était d'ailleurs le deuxième film de Quentin dans sa carrière. Fait que c'était comme dans ses débuts. Et puis, franchement, Benjamin était vraiment intéressant, je pense. Puis, lors de l'épisode, on a parlé de la fameuse mallette du film. La mallette, effectivement. Puis là, tantôt, j'ai sorti des théories, mais j'ai pas eu le temps durant le podcast d'y parler. Mais les théories qui sortent sur Internet. Qu'est-ce que contient cette mallette-là qui est si lumineuse à travers tout le film? Fait qu'avant que le podcast commence, je vais sortir ces théories-là. Et voilà. Vas-y. Donc, la première théorie, ça serait des lingots. On en a parlé un peu dans l'émission aussi, vous allez voir. Il y aurait ça. La deuxième, ça serait de la drogue. Ça aussi, on en a fait allusion. Ouais. On a dit ça se pourrait. Mais de la drogue jaune, c'est rare. Et phosphorescente autant que ça, surtout. Là, on s'en va dans le crunchy. Là. Troisième, ce serait l'âme de Marcellus. Oh! Ça serait pour ça qu'il y aurait un plaster dans le bas du dos, de la tête. Ah, la tête, effectivement, on voit ça durant le film. Ouais. Puis c'est jamais expliqué. Fait qu'il paraît que ce serait son âme. Et la dernière, écoute, ça serait des diamants. Puis là, je m'excuse pour les fans qui ont vu Réservoir Dog. J'ai pas vu Réservoir Dog. Mais il paraît que ça aurait rapport avec Vincent Vega et son frère qui serait Vic Vega de Réservoir Dog. Oh, un autre personnage dans Réservoir Dog. Et Quentin Tarantino a tendance à faire des clins d'œil à travers ses longs métrages. Donc ça pourrait être une théorie intéressante. Puis il paraît qu'il y avait des rumeurs qui voulaient faire un film genre les Vegas Brothers. C'est Vegas qui s'appelle? Vega, ouais, c'est ça. Les Vega, ouais. Les Vega Brothers. OK. Donc, c'est une des théories qui est lancée. Théorie qui est intéressante. Alors, Will, ce podcast-là, il est diffusé partout, n'est-ce pas? Et tu vas me faire la lecture de tous les endroits où on peut le regarder. Premièrement, tu veux-tu le regarder en 28 minutes ou en 1 heure? Écoute, moi, 1 heure, j'ai du temps. OK, bon. Donc, en version intégrale, on a ça sur YouTube, en podcast, sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers, Google Podcasts. Puis mettons, là, t'as vraiment pas de temps. Ah, écoute, là, je suis pressé. Là. J'ai pas. Écoute, cette semaine, ça donne pas. Là. 8 minutes, t'as ça dans ta vie? Ouais, c'est correct, ça. Bon, 8 minutes sur YouTube, on sort ça en fin de semaine. En fin de semaine, pas la fin de semaine, en fin de semaine. De la semaine. C'est ça. Fait qu'une version sur YouTube et sur nos réseaux sociaux qui sont Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. Là, toutes les options sont sur la table. On peut pas manquer rien de ça. Là. T'as tout compris. Incroyable. Alors là-dessus, je vous souhaite un excellent podcast. Pulp Fiction, quelle œuvre polarisante. Tout comme son réalisateur Quentin Tarantino. Dans Pulp Fiction, ou Fiction pulpeuse en français, on suit les aventures de Jules et Vincent qui se promènent à Hollywood pour le compte de Marcellus Wallace, un boss d'un gang criminel. Assez banal comme prémisse, mais en ajoutant la sauce Tarantino, ça donne un film qui nous fait réfléchir, qui nous surprend par ses répliques et ses personnages caricaturaux à souhait. Attention aux oreilles sensibles, on utilise souvent le mot en anglais qui commence par F. Salut Ben, ça va bien? Oui, toi, comment ça va? Yes, ça va super bien. Will, je te salue, considère-toi salué. Bonjour. Pour cet épisode de Pulp Fiction. Donc Ben, t'as regardé pour la première fois Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ouais. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en as pensé de ce film. Ben écoute, parce que moi j'ai fait 1 an en cinéma au cégep avant de m'en aller dans ce que je fais aujourd'hui, qui est pas du tout dans la même branche, là, mais j'ai été là, puis on m'avait parlé de ce film-là, on avait dit c'est un classique, si tu faut que tu vois un film de Quentin Tarantino dans ta vie, c'est Pulp Fiction. Puis je m'étais toujours dit, mais écoute, on m'a dit qu'il fallait que je le regarde, je vais le regarder, mais ça n'avait jamais donné, j'avais jamais pris le temps de le regarder, puis avant de regarder l'univers de Tarantino, je le connaissais aussi un petit peu. Parce que sur Netflix, à l'époque, t'avais les 8 enragés, The Outrageous 8, une affaire comme ça. C'est une histoire. C'est comme une série ou Non, c'est un film. C'est un film de Tarantino qui ont sorti. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'est ça. C'est quand même récent. Puis ils ont sorti ça. Puis c'est un huis clos, dans le fond. Ça se passe dans le Far West, là, si tu veux. Là. Puis j'avais vraiment trippé la manière que c'est fait. C'est des long shots, des longues prises de vue, one take, vraiment longue, de comme 4-5 minutes. Il n'y a pas de coupure. C'est vraiment un univers que j'aimais. Fait que
Quand j'ai vu Pulp Fiction, j'ai fait c'est fidèle à l'univers Tarantino, encore une fois. Des plans fixes avec des scènes, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. T'sais. Ça passe de plans qui bougent vraiment proches, on suit avec des travelling puis de la patente, à des plans fixes de loin où on fait juste les regarder. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis le film en général, au début, j'étais un peu détaché. Là. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui se mélangent, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Surtout que c'est non linéaire, là, oui, dans la façon que ça a été monté, l'histoire se promène, puis on avance dans le temps, on recule, on se promène beaucoup, puis effectivement... C'est ça, fait que j'étais au début, moi j'ai un petit peu TDA, là, fait que là j'étais comme, ouais mais là, pourquoi ils montrent ça? Ça n'a pas de rapport avec ça, mais pourquoi que ça s'est rendu là? Ok, mais là lui c'est qui? Pourquoi il est là? Mais c'est quoi le rapport avec l'autre? Puis toi t'arrives dans comme les derniers 45 minutes du film qui dure 2h30. Ouais, c'est ça. T'es longtemps à attendre qu'il se passe de quoi, qui va relier tout ça, parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas de lien. Fait que là, tu sais pas ce qui se passe. Fait, ok, ouais, mais là, à la fin, c'est juste... Là, ça explose. Ouais, ça explose, c'est juste malade. Là. La boucle est bouclée au complet. Avais-tu déjà entendu parler du film avec un peu ce qui pouvait se dire dans les, par exemple, les citations qui sont plus célèbres, les moments un peu plus crunchy là, qui ben, pas sortent tant, du film, étonnamment. Pas tant, Non. On m'en avait pas parlé. On m'avait juste dit, si tu veux voir un film de Tarantino, c'est pas mal celui, faut que tu vois. C'est lui qui a tout starté, fait que c'est lui, faut aller voir. Mm-hmm. J'ai dit, ok. Puis on Ben, dit, à vrai dire, c'est pas lui qui a tout starté. Le premier qu'il a fait, c'est Reservoir Dog. Ouais. C'est ça qui est vraiment toute Ah, partie. ok. Ben, c'est son deuxième, puis le plus populaire. Ouais, le plus populaire. Ben, dans ce sens-là, on m'avait dit, c'est celui qu'il faut que tu vois. Puis j'avais dit, ok, ben, cool, je vais le regarder. Mais j'avais jamais pris le temps de le regarder. Puis là, ben, ça s'est fait. Là. Mais tu sais, moi, je me suis perdu. C'est quoi la question? De quoi on parle? Les quotes qui sont sortis quotes. dans le Ah film. oui, c'est ça. Non, les moi, on n'avait pas citations, tant parlé, mais tu sais, on m'avait dit, l'univers de Tarantino, tu vas voir, c'est beaucoup de sang, beaucoup de violence, c'est cru. Mm-hmm. Puis, Christy, comparé à d'autres choses que j'ai vues, pas tant, étonnamment. Je m'attendais à comme plus que ça, mais... C'est comme s'il y avait des moments très ciblés dans le film où est-ce que Tarantino essaie de nous surprendre. Tu sais, je sais pas si t'as senti ça. Oui. on essaie d'amener l'effet de surprise là, dans... Il y en a une certaine scène aussi, je pense que tout le monde a été surpris, si je me trompe pas, tu sais, dans un char, mettons. Dans un véhicule qu'on s'attend pas trop, là, effectivement, que ça c'est un bout assez sanglant quand même du film. Ouais, là. ben tu sais... Mais rapide. Oui, c'est ça, ça s'est fait vite, là. Tu pars vers la fin, là, quand ils sont dans le véhicule, là, effectivement. Ben, il tire finalement le gars. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, je m'y attendais un peu, là, quand je l'ai vu poser son gun sur le banc, puis commencer à jaser. D'un, je me disais, pourquoi il l'a gardé? Pourquoi ils l'ont ramené avec eux autres de 1, puis de 2, qu'est-ce qu'il fait dans le char? Il n'y a pas rapport, pourquoi qu'ils l'ont? Puis là, j'ai vu poser son gun de même, puis j'ai fait, ah, il y a un coup qui va partir. Il est de trop dans la scène, il n'y a pas rapport, c'est sûr que... Ouais. Puis là, bang, évidemment. Mais je me souviens pas parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais le gars qui est dans le véhicule, c'est celui qui est présent dans l'appartement où c'est ça, ouais. Samuel L. Dans le Jackson fond, fait son monologue. Là, classique, ouais, c'est ça. Il y a 4 personnes dans l'appartement, puis c'est le seul qui survit. On nous explique pas vraiment pourquoi, Ouais, exact. mais il l'amène avec eux On autres. sait pas trop ce qu'ils s'en vont. Là. Ben, à vrai dire, on sait pas non plus qu'est-ce que les 3 autres ont fait à Marcel, qui est le Marcellus. le chef. Marcellus, ouais. Marcellus. Oh, il s'appelle Marcellus Wallace. Ouais. Son nom complet, c'est Ah, ça. ok, parce qu'il l'appelle Marcel tout le long. Mais Ouais, c'est ça, mais c'est Marcellus Wallace. je pensais que la traduction en français, il l'aurait appelé Marcellus. J'étais pas vrai. Marcel, ça fait ça pas français, là, je comprends pas. D'ailleurs, par rapport à ça, tu Ouais. me disais que tu l'avais écouté en français et en Ouais. anglais. Ouais, j'ai fait les deux. Et t'as commencé pour lequel Moi, les j'ai deux? commencé en français. En français, ok. Fait que tu t'es tapé la 2h30 en Ouais. français. Ok. Ouais, parce que je me disais, je veux le vivre comme les personnes québécoises l'ont vécu au moment où il est sorti. Mhm. Pour la première fois, je vais le regarder en français. Puis j'ai fait, ouais, ok, c'est un vieux français des années 90, ça paraît. Mais, tu sais, ça faisait quand même... Vas-y. Les traductions, c'est quoi exactement? Parce qu'on utilise souvent le mot fuck à travers le film Ouais. en anglais. C'est remplacé par quoi? Je me rappelle Il y a pas en pas français. tant le mot fuck. C'est Ce serait putain ou merde. c'est- qui est Merde? dit. C'est merde, Ok. c'est beaucoup merde. Ou bordel. Ou sûrement. bordel, mais c'est surtout Ouais. beaucoup merde. Puis pour de vrai, ils disent pas tant merde. Fait que, tu sais, Ok. ouais, quand j'ai Vraiment. vu ça dans Fait les... qu'il est comme censuré par la traduction, c'est Oui, exact. Ouais, c'est beaucoup moins vulgaire qu'en anglais. J'ai fait, ah, ben coudonc, c'est spécial. Là, en comparant avec la version anglaise, comment t'as trouvé l'écart, justement? Tu sais, je m'attendais à ce que ce soit
un peu moins bien en français, veux pas. Je me disais l'original est souvent beaucoup meilleur. Puis c'est effectivement le cas, c'est vraiment beaucoup mieux en anglais. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils... Pas botch, mais disent pas vraiment ce qu'ils ont à dire de la manière qu'il faudrait qu'ils le disent. T'sais, ils vont utiliser des détours parce que ça se dit pas tant en français. Ouais. Eux, d'y aller direct, ils vont faire une tournure de phrase qui va fitter plus avec les lèvres parce que à l'époque, c'était beaucoup ça. Pas synchro, Ouais. ça a l'air que c'est vraiment le personnage qui parle. Puis, c'est ça, pour finir avec le mot fuck, entre autres choses. De tous les temps, c'est le 33e film avec le mot fuck dedans, avec 265. C'est intense. Sur Oui, il dit 2 heures et vraiment demie. beaucoup. Mais c'est de bizarre, fois. parce que moi, je l'ai écouté hier, puis j'ai pas eu l'impression de l'entendre. Mais c'est parce que ça c'est m'a pas ultra frappé. fluide, mais comme j'avais déjà vu en français, je vais l'écouter en anglais, je connaissais l'histoire, j'ai écouté 2 fois rapproché en plus, fait que je me suis dit, je vais porter une attention particulière sur le mot fuck, combien de fois ils le disent, puis ils le disent vraiment beaucoup souvent. Mais c'est vraiment un bon point à je pense, parce que justement, dans les dialogues de Quentin et tout, justement, j'ai écouté un documentaire ensuite, puis les acteurs disaient, qu'est-ce qui est le fun avec les textes, c'est que c'est fluide. Mm. Tu sais, ça se Comme une délivre discussion bien. C'est ça. Fait que le fuck, genre, il sort pas, tu sais, comme je parle, je fais fuck! Non, c'est pas ça, tu sais. Le fuck, il part à travers la phrase. Genre. Ouais, c'est ça. Mais ils peuvent jouer avec l'émotion aussi. Ouais. Tu sais, justement, moi je trouve qu'ils ont dosé un petit peu justement par rapport à ça, tu sais, pour le fuck, là, tu sais, ils arrivent dans différentes situations, là. Ouais. En tout cas, il y en a une, entre autres, où est-ce que Mia Wallace fait une overdose. Ouais. C'est une autre scène quand même assez poignante, là, tu sais, j'aimerais t'entendre là-dessus, comment t'as vécu l'anxiété de ce moment-là avec... Ben, l'anxiété avec Vincent. était plus ou moins présente en français, parce que la traduction est pas comme... Je sais pas pourquoi, mais les traducteurs ont pas... en fait, les interprètes francophones, ils ont pas transposé la hâte ou l'empressement, c'est ça, le panique. oh fuck, elle va mourir, la panique de il faut qu'on la sauve parce que je vais me faire tirer sinon. Ah. Ils l'ont comme pas transféré en français, tandis qu'en anglais, elle est là. Fait que j'ai comme moyen à embarquer. Puis là, en plus, moi, je te l'ai dit un petit peu TDA, je remarque toutes les affaires qui ont pas rapport. Là. Quand il sort du char, premièrement, un autre plan long shot qu'il a fait, c'est ça, il l'appelle, puis il fait « Ah merde, il raccroche », puis là on le voit, après ça, il sort de la maison, puis on le voit rentrer dans la maison. Moi, c'est. Il rentre... C'est cute son star, le star, là, tu vois qu'il rentre. Tu vois qu'il rentre, Qu'est-ce qu'il fait là? Puis tu vois rouvrir la porte, puis sortir, il n'y a aucune coupure, c'est direct, puis ça, tu vois se tourner, puis John Travolta est déjà sorti de son char avec... Puis il est en train de sortir Mia. Puis là, il s'ostine avec Lorenz. Puis là, il va juste dropper Mia. Puis il continue à s'engueuler. Puis il passe par-dessus. Là, tu vois la fille qui tombe. Juste knock-out par terre, elle est complètement inconsciente. Il a l'âge de comme Puis ça. Il la laisse il la tomber. drop. Puis il s'en va. Je suis comme, ben voyons donc! Mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'il y a un niveau aussi d'absurdité quelque part dans le scénario. C'est oui, Ouais. on essaie de vendre ça comme une histoire un peu réelle, mais il y a un peu cet aspect un peu cartoon à quelque part, mais Ouais. comment Théâtre d'été. théâtre d'été quasiment, presque. Mais comment t'as vécu justement le moment d'anxiété où on y va avec la seringue, comment... Moi je file mal. À ce Ben là, bout-là, je me je file dis- tout le temps mal. Je fais tout le temps comme, ben là, il va-tu vraiment lui planter ça là aussi? Ça a comme pas de sens. Puis là, je le vois se donner une swing. Puis là, je suis comme, ok. Là, tu le vois compter. Puis c'est long. Puis il se passe rien. Des gros plans, c'est Des vaste. gros plans plans. sur le rond rouge marqué sur la poitrine. Moi, c'est quand le gars il dit là, il faut que tu le pointes de même. C'est quoi, il faut que je la stab? Non, juste une fois. 3 fois? Non, pas 3 fois, une fois. Puis après ça, tu pèses. OK. Puis après ça, elle se relève. Puis là, elle a la seringue là. Puis elle fait comme si de Ouais, rien c'est ça, puis n'était. tout le monde est un peu à T'es-tu ressusciter. Ouais, shit. qu'est-ce C'est que ça something. passe, tu sais? Something. Something, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais tu sais, c'est bien, tu sais, je trouve que c'est bien joué par Uma Thurman dans cette Ouais. portion-là. Là. Oh, ouais, ben tu sais, je l'ai vécu, je l'ai vécu, c'est la personne, tu sais, c'est comme la partie du film où j'étais le plus dedans, je te dirais. Mhm. Puis je l'ai bien vécu, j'ai aimé ça, que je me sentais proche d'eux autres, puis je sentais un peu la panique quand même si la coupure par
le fait que ce soit en français versus en anglais, peu importe, il y a comme une barrière qui était comme ouais, non, mais il manque un petit peu d'émotion. C'est comme pas tout à fait assumé assez. C'est pas joué comme juste, mettons, ça me gossait un peu. Puis, il y a aussi Bruce Willis qui est dans ce film-là. Ouais, Bruce Willis, qui était quand même. Il a quand même un rôle important et non, c'est peut-être un personnage secondaire. Je sais pas comment mais tu non, l'as vu. mais justement, je vais vous lancer là-dessus, les amis. C'est qui, selon vous, les personnages principaux du film? Ben, c'est là que je m'en allais, Will. Tu viens de voler mon punch. Ben, c'est pas grave, mais on va y aller dans ce sens. Parce que moi j'ai la réponse, c'est ça qui est le fun. Ok, tu l'as devant toi. Arrête. Ben non, c'est que quand Mais j'ai je la écouté connais. le documentaire, Quentin l'a expliqué. Ah, genre. il l'explique, ok, Ouais. parce qu'il y a aussi l'Oscar de. Ouais, l'Oscar qui a de été meilleur acteur, remporté. meilleur Ouais, rôle c'est ça. principal, qui a été donné par John. Mais tu sais, John a été nommé, mais comme. Ouais, il a pas gagné. Là. Mais pour de vrai, à mon avis, c'est pas lui qui a ressorti le plus dans le film. Là. Le personnage principal, ben écoute, j'aimerais t'entendre en premier, voir qu'est-ce que tu vois. Les deux personnages qui ont le plus ressorti, c'est Bruce Willis et Samuel L. Jackson. À mon avis, à moi. Puis Samuel a un peu plus d'importance, à mon avis, parce qu'il était là au départ, puis il a bouclé la boucle. Fait qu'à mon avis, il fait plus partie comme de. Il a un rôle un peu plus important dans le sens où, sans lui, probablement qu'il serait pas rendu au moment où Mia fait une overdose, puis tout ça, parce que c'est lui qui a calmé le jeu dans le restaurant. Mais en même temps, Bruce Willis a quand même sauvé le boss. Fait que tu sais, je fais comme ouais, ok. Puis tu sais, John Travolta il meurt comme une merde. Fait que tu fais ok, Ouais. ben là. Spoiler ici. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fini les spoilers. Là, c'est Rendu là, il y en 93. a plus. Mais C'est bref, il y a, ouais, c'est ça, finalement, il finit Il était par même pas mourir. né. Non, c'est ça. J'étais même pas là, tu sais. Ben, il a fini, c'est ça, effectivement, par mourir. Donc, tu dirais Samuel L. Jackson, Ouais. qui joue Jules, et puis Bruce Willis, qui est, là, son nom m'échappe Butch. complètement. Butch, exactement. Ouais. Fait que ce serait les deux principaux. Ouais. Dans leur partie respective de l'histoire, là, mettons. Là. Puis toi, Vince? Moi, si je me prononçais, écoute, j'aurais dit Bruce Willis. Bruce Willis serait là-dedans. Mais il serait pas le principal. Moi, je pense encore que Vincent Vega est comme un peu le ciment qui lie tout le monde. C'est ce que je pense. Mais Will, t'as la réponse. Eh J'aimerais bien, t'entendre. selon Quentin, lors du documentaire que j'ai écouté, il y aurait 3 personnages principaux. Oh, principal. C'est-à-dire, principaux, excusez. Ouais, ça fait du bien. Dans la première partie, c'est Vincent qui est le principal personnage, avec acteur de soutien Jules, Samuel L. Jackson. Ensuite, tu as l'histoire de Butch, qui est Bruce Willis. Bruce Willis. Et pour terminer, c'est Jules qui est le personnage principal, avec Vincent Vega comme personnage secondaire. Ok. Ouais. Ok, fait Parce qu'il comme s'interagisse, switch ça. Ok, fait À que court vu que de l'histoire est divisée, lui il a comme fait cette division-là où est-ce qu'il a centré un peu plus son importance quand il a réalisé le film là, sur ces personnages-là. Au début, on a ça, Vincent, Butch et finalement Jules. Ok, fait qu'on était pas si loin. Mais je sais, vas-y, oui. Mais une affaire que j'ai, justement, on parle des noms, une affaire que j'ai aimée dans le film, c'est des fois, il y a même des films hollywoodiens qui font cette erreur-là de nommer automatiquement la personne, alors que dans une conversation normale, les noms sortent pas normal. Tu sais, ils sortent pas... Tu sais, je dis pas tout le temps, oui, mais Vincent, il faut que tu comprennes que Vincent... Non, mais Ouais. tu comprends-tu Vincent? Non, ouais. Ouais, on me nomme pas tout C'est le temps. ça. Genre, Jules, je pense, la première fois qu'il l'a nommé, ça faisait une demi-heure qu'on était avec. Parce que là, moi, je prenais des noms, je dis, c'est quoi le nom du personnage? Comment il s'appelle, celui-là? Là, moi, je suis rendu au point. Ben, au pire, je vais le voir dans le générique. Là, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais finalement, non, il s'est nommé à un moment donné. Mais c'est ça, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Mais écoute, moi j'ai peut-être pas eu ce problème-là parce que souvent j'écoute les films en anglais avec des sous-titres. J'ai besoin d'une petite béquille. Fait que souvent ils vont mentionner le nom du personnage. Ok. Fait que vois-tu, ouais. ça c'est quelque chose qui m'a pas frappé. La prochaine fois que je le regarderai, j'aurai peut-être cette petite pensée-là pour toi, Will. Merci. Oui, je vais y penser. Savoir quand est-ce qu'on nomme Jules pour la première fois dans le film. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il est comme pas tant présent dans la première partie, là, tu sais, on le voit, oui, mais sans... Ben, dans la première partie, son gros... Son monologue. son monologue, c'est ça qui fait que c'est... C'est comme une lancée. Ouais. Là, Ouais, mais tu sais, fulgurante, après là. ça, on entre dans la partie où Vincent va avec Mia, qui est la première des 3 histoires. Fait que ben, il y a un point central sur Vincent Vega. Après ça, il y a un point central sur Bruce Willis. Mhm. Puis après ça, sur Samuel L. Jackson. Exact. Ouais.
j'aimerais t'entendre sur justement le monologue. On en a parlé un petit peu tantôt. Comment t'as trouvé ça, justement, ce monologue-là, qui, pour la plupart des gens, est l'élément qui est cité plus souvent, qu'on revoit plus souvent. Quand tu dis monologue, tu veux dire le monologue quand de il Samuel. parle au dealer de drogue, puis il parle de Ezekiel 2517, puis là, il part avec... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est des dealers de drogue? On suppose que c'est des dealers de Ouais, drogue. c'est ça, il n'y a pas... On suppose, c'est vrai qu'il y a Parce qu'ils pas ont de juste une Jackson, mallette oui. avec... Ils ont juste une mallette avec de la couleur dedans. Là. Encore, ça, je vais revenir Ouais, tantôt. on a jamais Vos vu dedans, hypothèses ouais. sur ce qu'il y a justement dans la mallette, mais Ouais, allons-y avec son monologue, justement. Là, Ben ça, je trouve ça hot, tu sais, au début, tu le vois, puis il se prend de l'aise, puis il se donne une importance, puis là, il commence à parler, puis c'est important, puis blablabla, et tu vas... Puis là, il descend son gun, puis là, quand il finit de parler, paf, il tire. Ouais. Tu fais quand, oh mon dieu, c'est une belle connexion, c'est un beau lien. Moi, j'ai fait, oh wow, c'est hot, tu sais, ça est venu me chercher. Puis après ça, plus loin dans le film, il réutilise. Ouais, c'est ça, avec le gars qui est dans Avec les le- avec le toilettes, gars qui qui est est dans les terrorisé. Ouais, c'est ça. Puis après ça, plus tard, il réutilise avec le gars dans le resto. Sauf Ouais. que là, il décide qu'il le tire pas parce qu'il s'est dit, ben là, je me suis pas fait tuer tantôt. Fait que c'est Dieu. Fait que les versets que je dis depuis le début, il m'entend. C'est un miracle. Moi, je pense qu'il est là pour moi. Fait que il m'a gracié. Je vais te gracier aussi. Fais juste t'en aller. Mhm. Mais ça, j'ai trouvé ça hot. C'est un beau clin d'œil parce que le film dure quand même 2h30. Puis c'est quelque chose qu'on entend dans comme les 10-12 premières minutes et dans les 10-12 dernières. Mais nulle part entre les deux. Non, Mhm. effectivement. C'est un beau lien, moi, je trouve, qu'il ait apporté ça là. Puis, Mais moi, j'ai une question pour vous. J'ai noté toutes les scènes. Puis j'aimerais que vous me disiez votre scène préférée. Il y a le couple au dîner. Ok. Il y a Vincent et Jules. Butch et Marcel. Vincent et Mia. Butch et Christopher Walken, c'est son personnage de soldat. Butch et la fille. Vincent et Jules dans la deuxième partie. Puis la finale, ben non, c'est ça, le dîner, c'est la même chose aussi. Fait que la dernière version, genre. Mais le dinner est une. Non, c'est pas la. Moi, je mettrais pas ça dans la même scène. Là. C'est une autre scène, d'après moi. mettons, Mais- mettons ta préférée là-dedans, ce serait quoi? Je suis titillé entre les deux parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, je trouve. C'est un humour gore un peu, mais c'est un humour pareil. Là. Dans la avant-dernière scène avec Jules puis Vincent, quand il faut qu'ils nettoient le char. Là. Ouais, effectivement. Moi, c'est ma préférée. Là. Tu viens de la nommer, là, c'est... Celle-là, puis la dernière, mais tu sais, pour des raisons différentes, celle-là, c'est la plus drôle à mon avis. Là. C'est celle que je trouve qui a le plus d'humour, puis qui est le plus le fun à regarder, mettons. C'est celle où il y a le plus de rythme, puis il y a le plus de choses qui se passent, qui est le plus intéressante. Ne serait-ce que parce que tu sais, ils disent mettre le cadavre dans le cas. À la fin, tu vois la vallée, rouvre la vallée, le cadavre il est là, fait juste sacrer stock pour dessus, retourne ça. C'est normal. Le bout qui me fait le plus rire, c'est quand Samuel Jackson puis Vincent, ils lavent le char, puis Samuel, il chiale, puis tout. Il dit « Comment ça, je suis en arrière, moi? Pourquoi c'est moi qui ramasse toute la merde? » C'est toi qui as tiré, ramasse les morceaux d'os, on va les laver vite, Puis fais-le. moi, c'est la première... Quand j'ai vu la scène, je dis « Mais pourquoi c'est lui qui est en arrière? » Ouais, je me suis posé la même Tu y avais question. pensé avant qu'il le dise. Ouais, je me disais, ah, il lave en avant, puis mais ouais, pourquoi que c'est lui? Mais tu sais, juste le conseiller aussi qui Ouais. arrive, puis qui Ouais. prend vraiment son temps, va prendre un café. Ah, ta femme, elle capotera pas, là, quand ça va bien aller, là. Puis tu sais, il est On quasiment a combien de trop temps? en 40 contrôle. minutes? Parfait, on a 40 Il est minutes. quasiment trop en contrôle. Il a l'air de trop savoir comment ça marche. Je sais pas pourquoi. Il est au courant dit- de même que laver un char, comme ça, 40 minutes, top credo, pis t'as le temps de me faire un café, mon grand. Quand Marcel l'appelle, il dit « Pas de problème, j'étais à 30 minutes, j'arrive dans 10. Ouais, c'est ça. » Il arrive à 9 minutes 9h40. 37. C'est complètement absurde cette scène-là. En tout cas, une par exemple, mettons, dans la même liste que tu éliminerais ou que tu trouves peut-être moins pertinente. Ils ont tous un lien avec ce qui se passe. Tu sais, Tarantino a le don pour ça, là, que chaque scène a un lien avec une autre dans le film. Ce qui fait que chaque scène qui est là est importante. Parce que si tu l'enlèves, ton film devient pas sans sens, mais comme il en perd beaucoup. Là. Et puis il perd beaucoup d'intérêt. Il était beaucoup moins intéressant, mais mettons, dans l'optique où j'en ai une à enlever, je mettrais.
La scène où ils se promènent pour aller voir les deux... la gang de gars dans l'appart au début, là. Où ils marchent, puis on voit qu'ils arrivent, là, puis... Ah, ok, ouais. Parce que le Royal Cheese, ok, tu sais, ça, il revient plus tard dans le film, puis il est quand même présent, puis c'est une scène qui est intéressante. Fait que au moment où ils se parlent dans l'auto, juste avant de rentrer dans l'appartement, je la garderais cette scène-là, mais quand ils se promènent dans l'appart, puis ils font juste jaser, puis ils parlent de massage. Ouais, effectivement, ça c'est un... Mais il amène tellement un bon point. Je la raccourcirais, mais je la... Tu sais, ça y a un sens, mais comme... Pourquoi qu'elle est là? Il y a pas autant d'intérêt dans ton coup. Ben, le point de... Elle a fait des massages, puis à cause de ça, il l'a tiré en bas d'une fenêtre, puis là, le seul lien qu'on trouve, c'est quand, au restaurant, Vincent demande à Mia, c'est une scène de 30 secondes. Hey, j'ai entendu dire que c'était ça. Non, c'est pas ça parce que blablabla. Ouais. Touc. Mais en Ça même temps, genre, Vincent, tout le long du resto, justement, il y a comme la chienne. Justement, à cause de cette histoire-là, il veut pas se faire péter à la gueule par Marcel. Mais ouais, c'est ça. Il y a comme une crainte, finalement, un peu de son boss, là, en gros. Ouais. C'est comme la... Justement, moi, ma scène préférée, ah ouais, tu l'as même pas dit. Mais vas-y, Will. Moi, c'est Butch et Christopher Walken. Non, c'est pas vrai. Eh boy. Tu sais, ça, c'est une que moi, j'enlèverais. Personnellement, c'est un bout du film que j'aime Ben, pour pas. vrai, moi, je l'adore. Dans le taxi, ça? Non, quand le Christopher Walken il donne avec une sa montre en montre or, à Butch. tu sais, Ah ouais. je comprends parce que ça devient un objet important pour lui. Mais honnêtement, je trouve que la scène, moi je l'enlèverais complètement. Il y aurait moyen de l'insérer plus rapidement en disant cette montre-là est importante pour lui. Mais l'histoire est moi, pas c'est le bout mal que mieux. j'enlèverais. Votre théorie sur la mallette, qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la fameuse mallette qu'on voit jamais le contenu? On voit une lueur, mais on voit jamais qu'est-ce qu'il y a dans la fameuse mallette. Qu'est-ce que tu penses qui traînait dans ça? C'est soit... Parce que là, c'est comme une lueur or, là. Comme c'est une lueur dorée, je me dis que c'est probablement de l'or qui est là. Mais en même temps, je me dis... Si leur... Pas leur passe-temps, mais si leur réseau, c'est la drogue, ben dans ma lettre, est-ce qu'il y aurait de l'argent relié à une vente de drogue ou peu importe? Ou il y a juste de la drogue comme... Mais c'est tellement de la drogue haute cachine. La drogue phosphorescente. Ouais, c'est ça. Fait que la réponse facile, je vais dire que c'est de l'or, mais... J'aime prête à te poursuivre la réflexion plus loin. J'aime penser que c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose, un objet de collection quelconque ou d'autres choses dans cette fameuse mallette. J'aime ça penser que c'est ça, mais je me dis qu'en même temps, 4 gars d'un appart miteux ont peut-être pas une caisse de lingots d'or. Et comment ils se sont ramassés avec comment ça? Ils ont eu ça? Hey Ben, je te remercie énormément d'être venu nous voir au débat de la culture pop. Ça a été super agréable, puis on se dit peut-être à une prochaine.